Dès 6h, c'est Bruno sur Fun Radio. Alors, on est d'autant plus content que Guillaume, il est auditeur de Fun de base. Oui. Donc ça fait plaisir. Guillaume est star de TikTok, on le disait, quasiment 800 000 abonnés maintenant. Il s'appelle Guillaume le cantinier et il se filme justement en train de préparer la bouffe à la cantine. Salut Guillaume. Salut Bruno, salut la famille. Je suis vraiment hyper ravi d'être... ça me touche parce que j'écoute l'émission depuis un moment en cuisine. Et même avant, donc non, c'est vraiment... Ah, ça Eh ben, fait plaisir. Bienvenue. Ça nous fait deux stars des Deux-Sèvres dans le même studio. Dis donc. Effectivement, un Bressuiré et un Toircet. Alors attention, c'est la guerre entre les deux. Allez, Bressuire. Ça t'est venu comment cette idée de te filmer en train de faire la bouffe dans ton lycée, Guillaume? Alors c'est venu il y a 3-4 ans. Les élèves mangeaient du foie de veau. Enfin, il y avait du foie de veau, pas pour 1000, parce que pour 1000, on ne prend pas tant de risques que ça. Mais ils nous demandaient du steak de bœuf. Ouais. J'ai pris mon petit téléphone, je faisais déjà quelques vidéos humoristiques potaches sur TikTok. Ouais. Et j'ai fait, si tu vois ça à la cantine, c'est pas un steak, c'est un foie de veau. Ça n'a pas le même goût. Ouais. Et puis ça... Et ça a parti. C'est Ça a parti. Mais du coup, t'as été surpris du succès. Est-ce que l'établissement t'a fait chier ou pas? Est-ce qu'ils t'ont dit, dis donc, on aime moins le fait que tu fasses des vidéos? Ça a été compliqué, mais les réseaux sociaux font peur dans le monde du travail. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut le vendre. Et là, en fait, je l'ai vendu de manière humoristique. J'ai dit qu'il y avait quand même un message derrière. Donc oui, c'est bien passé. Mais non, mais le vrai message, alors moi, tu vois, qui suis un passionné de cuisine, le vrai message, c'est que, en fait, la cantine, c'est pas forcément de la merde. On a l'image d'Épinal. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure tiens, bizarrement, hier, ils ont tondu la pelouse, aujourd'hui, il y a des épinards. Enfin, tu vois, ça a été des idées qu'on a légende souvent eues. urbaine. Et là, tu prouves que, ça bouffe. Ouais. Ça fait de la bouffe, par exemple, quand tu fais du poisson. On voit que tu lèves des vrais filets de poisson, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'essaye aussi de mettre en avant, on voit dans les petites vidéos qu'on essaie de mettre en avant les autres collègues aussi, parce que je suis pas tout seul à le faire. Et il y a des collègues qui se sont pris au jeu aussi de montrer qu'on pouvait faire bien à bouffer dans les cantines, dans les cantoches. Donc c'est cool. Et alors, t'as tellement de succès que t'as pu visiter les cuisines de l'Assemblée nationale, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'était comment? Ça t'a fait bizarre, j'imagine? Oui, c'est toujours étrange. Par contre, on va éviter de parler de politique en ce moment. Non, on préfère parler. Mais du coup, t'es plutôt cassoulet ou tagine, toi, du coup? Est-ce que t'aimes les lieux noirs? Moi, ce qui me fascine dans tes vidéos, moi je suis pas très portée bouffe, mais c'est la taille des instruments que tu utilises. Il y a une marmite, dès que je la vois, je me dis mais tu peux faire cuire quelqu'un dedans. Ah oui, on peut se cacher dedans, oui, clairement. On dirait même certains outils que tu utilises, on dirait même des énormes perceuses ou des trucs, c'est du bricolage. C'est ça, tout est XXL, de toute façon on est obligé pour 1000 élèves, on va pas s'amuser à prendre 1000 casseroles pour... Voilà, c'est ça. Pour faire la cuisine. Mais alors du coup, Guillaume, le jour de fête, on est d'accord que ça reste le jour des frites? Alors, il y a une battle quand même, il y a un combat entre les frites et les pâtes. Et alors, c'est marrant, dès qu'on a des pâtes à la cantine, les jeunes sont fous. J'ai l'impression qu'ils savent pas cuire des pâtes chez eux. C'est un truc de fou, quoi. Apprenez à cuire des pâtes. Ça se passe comment, en fait? Tu gères comment tes budgets? C'est toi qui choisis les plats? Tu es en mode circuit court? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de normes. Par exemple, des fois, tu aimerais faire bosser le gars qui habite à côté, tu vois, qui fait de la viande, mais les règles sont tellement strictes que tu es obligé de prendre une viande qui vient de plus loin, mais qui est... Alors, on arrive à... En fait, tout dépend des territoires dans lesquels on se trouve en France. Ouais. Voilà. Nous, je sais qu'à côté de chez nous, il y a un producteur de viande. Donc, on arrive à avoir de la viande locale, quelques légumes, tout ça. Mais c'est pas le cas dans toute la France. Ouais. Je sais qu'en Dordogne, par exemple, ils ont tout à côté. Et en Dordogne, les cantines sont extraordinaires. Voilà, c'est comme ça. Et après, le budget, on arrive à jongler avec le budget qu'on a. Et tu changes de menu chaque semaine? Oui, chaque semaine. Alors, il y a des classiques qui reviennent, hein, comme les pâtes, les frites, les haricots verts. Vous avez des les menus épinards. végétariens? Parce que moi, ils ont ça à la cantine, pareil, mes enfants, une fois par semaine. Ouais. Oui, on a un menu végétarien, mais alors, on évite les steaks de soja. Voilà. D'accord. On va plus partir sur des lasagnes de lentilles ou des choses un peu plus correctes, quoi. Et alors, moi je connais Bressuire, t'as des passe droits du coup à Bressuire? Tu paies pas le bowling, tu vas pas... Figure-toi que non. Alors, j'ai une petite anecdote, cela dit, à Bressuire, j'ai rien, mais hier soir, on a vu un dernier shooter dans un bar à Paris. Ouais. Et le gars, je vous connais.
Oui, je fais des vidéos sur. Ah oui, c'est vous le Guillaume le cantinier. Allez, shooter gratuit. Allez, go. Allez, dis c'est donc, cool. Mais c'est Bravo. ça, Vidostar à Paris, évidemment. Il s'appelle Guillaume Le Cantinier et vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il est sur TikTok, il est sur Insta. Rassure-moi, tu sers plus de la langue de bœuf. Comme quand on C'est était très petit. bon. la Eh langue bah de si, bœuf. parce que la Clairement. langue de bœuf, c'est excellent. Mais bien quand sûr. c'est bien cuisiné. Évidemment. Le Tu bœuf l'as- part plus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, comme ça, il peut pas se plaindre. Hashtag vegan, on pense à vous. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé ce matin. Merci pour Tu l'invitation. te tais. Ah. Voici Taïk et Daju, I love you, 8h20.